Quand nous venons devant le Seigneur, ma soeur, mon frère, nous venons devant un Père qui connaît toutes choses. Alléluia. On appelle Dieu l'omniprésent. Alléluia. On l'appelle l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Il sait tout, il connaît tout. Et quand on vient devant lui, venons avec l'attitude. Le seul secret qui attire la grâce de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est l'humilité. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Dieu est l'orgueil. Alléluia. Dieu est l'orgueil des orgueillés. Et nous avons vu dans la Bible, dans le royaume des cieux, si Dieu a permis que Lucifer soit rejeté du ciel, c'est à cause de quoi? De l'orgueil. Si vous voyez aujourd'hui les voyages dans nos églises pentecôtistes évangéliques, les gens quittent là, ils vont là-bas. Ils quittent là, ils vont là-bas. Si tu sens de près, quelque part, il y a un manque d'humilité. Alléluia. Tu vas lui demander, on t'a fait quoi? La raison n'est même pas là. Alléluia. Cette tête-là, je ne l'aime pas. Il voit, je commence à aller là-bas. Il voit, je commence à aller là-bas. L'absence de la parole, l'absence de l'humilité, l'absence de la stabilité, l'absence de l'équilibre. C'est pour ça que même les pasteurs souffrent. Tu verras, ils forment les gens, ils se fatiguent, ils se transpirent. Au bout d'un moment, un groupe, ils partent. C'est l'absence de stabilité, l'absence d'équilibre, l'absence d'être posé dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous venons devant un Dieu qui peut rendre l'impossible possible. Nous venons devant un Dieu qui répond aux prières. Les psalmistes a dit, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à qui? À toi. Pourquoi? Beaucoup de fois dans les églises. Pourquoi? L'instabilité. Parce que nous avons cru que Dieu, on voit tout. Il y en a même qui arrivent à dire, dans cette église-là, Dieu est plus qu'ici. Alléluia. Mais quelle ignorance. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est partout. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a exaucé à leur prière dans le désert seul. Alléluia. Abraham était seul dans le désert. Il vivait l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il est arrivé à un moment donné, il était avec l'autre. Tellement sa communion avec Dieu était grande. Ça n'allait pas bien. Il a dit à l'autre, choisis mon petit. Si tu veux aller à gauche, vas-y. Si tu veux aller à droite, vas-y. Moi, je sais que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et même si je suis dans un désert, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? Il a dit à l'autre petit, tu veux Sodome et Gomorrhe là où ça bouge? Vas-y. L'autre, moi je vais là-bas, il y a l'ambiance, il y a le business, on répond bien, ça bouge. Il a dit, petit, vas-y. Lui, il est parti dans le désert, alléluia. Amen. Et nous avons vu la suite, alléluia. L'homme qui est avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre elle? Ni les déserts, ni la pauvreté, ni rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le secret est là. Le secret n'est pas dans l'instabilité de voyager de gauche à droite. D'aller là-bas, là. Non! Le secret est dans ta stabilité. Alléluia. Le secret est dans ta connaissance de la grandeur de Dieu. Le secret est dans ta relation avec Dieu. Le secret est dans ta fidélité à ton église, à ton pasteur et avec Dieu. Alléluia. Le secret est là. Les gens croient que s'ils commencent à voyager, là, on répondait à ma besoin. Là, je l'ai dit. Non, ma soeur, mon frère. Dieu est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pour ça que les gens comme les Abraham, ils étaient stables, posés. Alléluia. Si ça passait un mois, ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Regarde ces films. Tu verras sortir Abraham. Une fois, il est sorti. Sarah dormait, il s'est assis. Il a dit, Jéhovah, ça fait un moment que je ne t'entends plus. Mon papa Dieu. C'est silence. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Regarde un homme stable. Il n'a pas dit, oh, ça ne va pas. Je vais à Sodome. Là, après, ça bouge. Non, il a dit, où es-tu, Yahvé? Tu veux que je gêne? Tu veux que je prie? Tu veux que je cherche ta face? Tu m'as promis un enfant, non? Il est où, mon fils? Alléluia. On sent dans son langage la stabilité. On sent dans son langage, il connaît ce Dieu à qui il parle. Alléluia. Paul, c'était pareil.
Un homme qui a rencontré Dieu d'une manière surnaturelle. Nous les connaissons tous. Un pharisien, ça veut dire qu'un intellectuel des pointes, comme on dit dans les universités. Un homme instruit. Mais la Bible dit l'instruction de ce monde est devant Dieu. Quand il a rencontré Dieu, l'homme qui était plein de puissance, l'homme qui était plein de connaissances, l'homme qui était assuré sur le plan intellectuel. Mais le jour où il est passé par le chemin de Damas, c'était un homme brisé. Alléluia. Il a compris. Il est arrivé un jour, il a dit, tout ce que j'ai appris à Sorbonne, tout ce que j'ai appris à l'université d'Harvard aux États-Unis, tout ce que j'ai appris chez Gamaliel, n'est que du bout par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ma soeur, mon frère, Dieu, dis à ton voisin, Dieu est capable à répondre à tous tes besoins. Dis à ton voisin. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta stabilité. Ça dépend de ta fidélité à lui. Ça dépend de ton parcours. Alléluia. Il est capable. Le même Dieu que tu entends dans l'Ancien Testament faire des miracles. Le même Dieu, Moïse, regarde des hommes posés dans la connaissance. Il y a Pharaon derrière lui avec une armée. À gauche, des montagnes grandes. À droite, des montagnes grandes. Devant lui, il y avait quoi? La mer. Alléluia. Autrement dit, c'était la mort. Alléluia. Parce que Pharaon ne venait pas pour rigoler. Alléluia. Pharaon ne venait pas avec son armée pour faire un jugement dans le désert. Pharaon venait se venger et les exterminer. Regarde un homme stable. Pareil comme Moïse et comme Abraham. Les gens ont commencé à paniquer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as amené? Regarde Moïse, il prend son bâton, il a dit, aujourd'hui vous verrez. Il est allé dans son coin, il a dit, Seigneur, je t'ai rencontré quelque part dans un buisson ardent. Je sais que tu m'as parlé, tu m'écoutes en ce moment. Je sais que tu as démontré devant Pharaon que toi tu es omnipotent. J'ai vécu toutes ces choses, mais aujourd'hui, je suis devant cette situation. Tu as dit quoi? Alléluia. Sans paniquer, sans tourner de gauche à droite, sans changer les églises. Il est allé seul au bord de la mer avec un peuple qui était dans les détresses. Dieu lui a dit, frappe la mer. Et de là, la solution fut. Alléluia. Le même Dieu est hier, aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Il est le même. Il est le même. Il peut rendre l'impossible possible. Ça dépend de ta stabilité, ça dépend de ton humilité, ça dépend de ta fidélité à ton église, à ton pasteur, à sa maison. Alléluia. Ça dépend aussi de toi. Si tu mets Dieu à la place qu'il faut, ma soeur, la Bible dit qu'il fera de tes ennemis des marchepieds. Alléluia. Les promesses, toutes les promesses bibliques sont d'actualité. Alléluia. Toutes les promesses il y a 2000 ans, ils sont d'actualité encore aujourd'hui. Paul, qui a rencontré Dieu d'une manière surnaturelle dans le chemin de Damas. Dieu lui a, Jésus-Christ s'est apparu à lui, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Nous connaissons tous l'histoire. Il a vu une lumière, il a été aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque part les enfants de Dieu, ils étaient en détresse. Ils savaient que cet homme qui vient là, il ne vient pas pour nous dire bonjour. Il vient nous exterminer. Alléluia. Dieu combat pour ses enfants. Alléluia. Je suis d'accord de celui qui a chanté Zamba Kota Alléluia. Il entre dans ce... Si tu es fidèle à Dieu, stable, dans la foi, dans la crainte de Dieu, tu deviens la prunelle de Dieu. Alléluia. Amen. Il fait de tes ennemis ses ennemis à lui. Pourquoi? Parce qu'un frère a dit, parce que Dieu sait qu'il a ses intérêts en toi. Alléluia. Amen. Il sait qu'en toi, il y a encore des choses qu'il peut gagner en toi. Saoul venait déterminé comme Pharaon. Même expérience. Dieu dans son trône, il a écouté la prière de ses enfants dans une petite église, dans une petite chambre, dans une petite... Seigneur, il vient. Il a déjà tué là-bas, il a déjà exterminé là-bas. Il vient. On l'a dit, qu'est-ce que tu dis? Ils étaient à genoux à crier à Dieu. La Bible dit que Saoul en chemin, Dieu l'a rencontré. Alléluia. La lumière, paf, aveugle. Il a dit, Seigneur, qui es-tu?
je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Alors que Jésus est au ciel, comment il est persécuté? C'est pour ça que je dis, quand tu touches à un véritable enfant de Dieu, tu touches à Dieu lui-même. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors que ceux que Saül veut persécuter sont à quelques kilomètres. Aveuglé, il lui envoie chez quelqu'un, il est guéri et il commence à servir Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Saül, qui est devenu Paul, était un homme vraiment puissamment dans l'œuvre de Dieu. Partout il passait des guérisons, il n'y avait aucun échec. Les mots, nous avons dit quelque part, il prêchait quelque part, un jeune homme qui était à l'étage, il est pris par le sommeil et il a été balancé. Il est tombé mort. Alléluia. Amen. Paul qui vient dit non, laissez-le tranquille, il dort. Alléluia. Après sa prédication, il est réveillé. Donc il a vécu des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Il a vécu des choses inexplicables. Et s'il explique même lui-même une expérience. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Donc cet homme, Dieu lui a pris nous voyons la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du sang de Jésus. Mais lui, il a vécu le 3e ciel. Dieu lui a pris. Il dit, si c'est fait dans son corps, je le sais. Si c'est fait hors de son corps, je le sais. Dieu se le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps, ou dans son corps, ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, et il a entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Il a écouté des choses, Dieu lui a dit, chut, ne dis pas à ceux-là, alléluia. Ça ne les dépasse pas, les coiffés, ils ne comprendront pas. Garde ça en secret. C'était lui, Paul. Il a vécu des expériences du ciel, du paradis, alors qu'il était vivant. Il dit, je me glorifierai de tel homme. Il a vécu des résurrections. La Bible dit, même sa sueur, quand il prêchait, les systèmes qu'on voit aujourd'hui, quand les prédicateurs prêchent, on vient prendre la sueur, on veut servir des Paul. Alléluia. Ces gens-là ont commencé ces genres de démonstrations. Et lui qui a dit, ma prédication ne reposait pas dans la sagesse humaine. Ma prédication reposait dans la démonstration. Alléluia. Donc c'était un homme qui démontrait que Dieu est puissant. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, il avait une maladie en lui. Alléluia. Il avait quelque chose en lui. Lui qui a vécu la main puissante de Dieu. Lui qui a vécu des résurrections. Lui qui a vécu la puissance qu'il a le nom de Jésus. Il avait une écharde. Pour lui, c'était une blague. Alléluia. Toi qui as vu les morts ressuscités. Toi qui as vécu le 3e ciel. Aucun des apôtres n'a vécu cette expérience-là. Il a parlé avec les anges dans le ciel alors qu'il était devant sur la terre. Il a dit, ils m'ont dit des choses que je ne peux pas vous expliquer. Ils m'ont interdit de les dire. Ces choses-là, il n'y a que les enfants de Dieu qui iront au ciel, qui découvriront ça. C'est tellement élevé que je ne peux pas vous expliquer. Et j'ai au moins fermé la bouche. Cet homme-là. Et si tu continues, il est écrit, je me glorifie d'un tel homme, mais moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure, car à ce qu'il voit en moi, ou il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, alléluia. Amen. Dieu est un papa prévenant, alléluia. Amen. Dieu connaît ton avenir. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton avenir. Vie. Alléluia. Amen. Vous avez vécu sur la terre, moi j'ai vécu là-bas. J'ai vécu des choses ineffables. Alléluia. Nous nous battons aujourd'hui pour être au ciel. Mais lui, a vécu le ciel en étant encore vivant sur la terre. Et Dieu qui est un papa sage, comme le fils du président là, Dieu a voulu qu'il ne soit pas orgueilleux. Alléluia. Dieu a voulu garder le pied sur terre. Il arrive des fois, ma soeur, mon frère, tu as un problème. Tu cries à Dieu. Tu parles au pasteur. Tu intercèdes. Tu dis, mais je suis fidèle à ta médime. Je paye la salle. Mais ça traîne pourquoi?